Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons le périple de ce jour avec l'hebdomadaire d'opinion, d'enquête et d'analyse confidentielle de Thierry Niopet qui s'intéresse une fois de plus à l'affaire SCI Bonanjo contre la CUD. La justice est pointée du doigt dans ce dossier, nous renseigne le journal. Comment un simple bail s'est transformé en un feuilleton judiciaire à l'issue incertaine. Pourtant, la filouterie de loyer est une infraction pénale prévue par l'article 322 alinéa 1 qui punit un locataire de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et ou d'une amende si après un bail enregistré, il ne paye pas 2 mois de loyer et ne libère pas les lieux 1 mois après la sommation de payer ou de libérer. Pourquoi, dans le cas d'espèce, les autorités judiciaires ferment-elles les yeux? Ça, c'est une interrogation à retrouver avec les détails ce matin à la page 7 du journal. En petite une, on parle d'opposition à la camerounaise. Célestin Diamène sur les traces de Jean de Dieu Momo. Et puis, mobilité urbaine, les habitants de Douala souffrent. Toutes ces informations sont à retrouver en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Cameroun Tribune, pour sa part, s'intéresse à la coopération entre le Cameroun et la France et nous fait savoir que c'est la confiance qui règne entre les deux. Arrivé en fin de séjour, l'ambassadeur Thierry Marchand a été longuement reçu vendredi dernier par le président de la République, Paul Biya. Au menu de l'entretien, les nouveaux axes d'une coopération bilatérale qui, de l'avis du diplomate français, s'est beaucoup renforcée au cours des 3 dernières années. Nous avons également le quotidien Vers Émergence qui en parle, mais cette fois-ci en titrant présidentielle 2025, ingérence française. Les déclarations de l'ambassadeur de France sortant Thierry Marchand ne souffrent d'aucune équivoque. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Pour Mutation, il est question de titrer Sérail, la question qui questionne. Comment avez-vous trouvé le président de la République adressé en juillet et août 2025 aux nonces apostoliques et à l'ambassadeur de France arrivé en fin de ce jour, tous reçus par le chef de l'État, candidat du RDPC à la présidentielle de 2025. Cette préoccupation alimente le débat public. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Présidentielle 2025 également, des émissions menacées de suspension. Et puis Lions indomptables, comprendre la liste de Marc Brice, c'est parcourir la page 11 du quotidien Mutation. Avec le journal Ligne d'Horizon, on parle de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel également. Le procès politique du juge électoral est à retrouver. Et depuis 1992 et le pluralisme, les hautes juridictions compétentes en matière électorale, accusées d'être instrumentalisées par les dirigeants, nourrissent la polémique sur l'indépendance de la justice dans ce domaine. Dans quelle mesure contribue-t-elle à vicier le jeu démocratique? C'est une interrogation avec Christophe Bobiokono ce matin. Nous poursuivons avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle d'investissements structurants. Les retombées socio-économiques du projet Ndolé City sont présentées ce matin. Marché financier également, la liste des 10 dépositaires d'OPCI agréés par la COSUMAF est à retrouver ce matin à la page 5. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part parle du mouvement 10 000 jeunes inscrits sur les listes électorales qui s'allient au FSNC de Tiroma. Et puis à Marois, assassinat d'un commissaire de police. Le quotidien Info Plus Santé parle de rendre l'éducation inclusive. Ce qu'il faut nous est présenté ce matin à la page 3. Et dans un communiqué de presse conjoint, le réseau des journalistes, médecins et experts pour la prévention du handicap et la promotion de l'inclusion sociale et l'association de soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux invitent le gouvernement à, entre autres, former et recruter des enseignants spécialisés, construire et aménager les infrastructures scolaires pour garantir une accessibilité fiable à tous les élèves en situation de handicap. C'est une information ce matin à retrouver. Nous parlons également ce matin avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama au nord de plus de 92 000 élèves sans acte de naissance. Avec le quotidien EcoNews, on prend 2 unes comme à l'accoutumée. La première s'intéresse au fonds Proto 2025, un tremplin financier de 5 millions pour l'innovation, c'est à retrouver. Et puis une interrogation à l'autre une au sujet de la microfinance et le marché financier en Afrique centrale, l'impossible mariage.
Nous poursuivons ce matin avec le tri hebdomadaire La Météo qui parle de prime qualité cacao. 159 millions de francs CFA, c'est la somme justement reversée aux producteurs du Mungo, et Paul Biya est désormais le candidat des cacaoculteurs de ce côté-là. Au final, d'après l'hebdomadaire Sans Détour, c'est près de 2 milliards de francs CFA redistribués aux promoteurs. Rentrée scolaire apaisée donc pour plus de 42 000 producteurs de cacao de grade 1 qui bénéficient depuis la semaine dernière de la prime de qualité débloquée par le gouvernement pour le compte des campagnes 2020-2021, 2021 et puis 2022. Ce matin, le journal Le Repère parle de la SIC, la CDC, Campos, Camtel, l'hôpital général de Yaoundé et bien d'autres qui sont dans les serres de la CONAC. La Commission nationale anticorruption, dans son rapport 2024, dévoile une série de sanctions infligées au personnel de grandes entreprises et établissements publics. L'institution indique que des fautes professionnelles et détournements ont fait perdre à l'État du Cameroun 4,06 milliards de francs CFA. Les signalements d'actes de corruption ont bondi de près de 40% pour atteindre plus de 10 500 cas. C'est la principale information à retrouver. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on parle de la présidence de la Banque africaine de développement et c'est Sidi Oulta qui prend fonction ce jour. Élu le 29 mai 2025 au poste de président de la BAD, il prête serment aujourd'hui en Côte d'Ivoire en présence des personnalités du monde politique, économique et financier. Les grands axes de son mandat nous sont présentés ce matin à la page 3. Parlons également du premier trimestre 2025 avec la recette des entreprises qui baissent. Les secteurs d'activité les plus touchés nous sont présentés à la page 7 ce matin. Le journal Le Zénith, s'intéressant une fois de plus à la présidentielle de 2025, nous fait savoir que les microfinances ferment les robinets aux opérateurs économiques. Et depuis la fin du mois de juin dernier, les créateurs de richesses au Cameroun sont aux abois. Et pour cause, leur difficulté à accéder au crédit bancaire pour faire tourner leurs affaires. Les raisons invoquées seraient liées à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Nous continuons avec le journal de l'économie et des finances Eco-Matin qui parle du Cameroun, du Gabon, du Congo et du Tchad. Attijari Wafa Bank signe une année record en CEMAC avec 67 milliards de francs CFA de bénéfices. Et puis au Cameroun, c'est 8 milliards de francs CFA de fonds publics tchadiens détournés dans le fret terrestre. Nous allons mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui nous conduit au La Navette où Taïga défie Paul Biya. Et d'après le commentaire que fait pour nous le bi-hebdomadaire, le ministre de l'élevage, des pêches et industrie animale impose Garga Goné comme nouveau directeur général du laboratoire national vétérinaire La Navette en violation des textes et sans décret du président de la République. Voilà qui a donc permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et bon début de semaine à tous.